Alors, je viens, en termes de recherche, du monde anglo-saxon, où la vulgarisation de ces recherches est, en tout cas, à l'heure actuelle, plus acceptée, voire encouragée. C'est-à-dire d'élargir le public le plus largement à sa recherche. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que le terme vulgarisation en français peut-être porte à tort ou nous pense à croire que c'est presque sale, alors que c'est d'ouvrir la recherche et ce que l'on fait au plus grand nombre possible de personnes. Et pour moi, la recherche n'est utile et à envisager que si elle peut toucher les gens, que si elle peut avoir affecté la vie de plus que les quelques chercheurs à qui je peux m'exprimer de façon très technique. À l'heure actuelle, en Amérique du Nord, c'est parmi certains chercheurs de ce qu'on appelle le Positive Organizational Scholarship, donc de regarder le positif dans les organisations, le fruit des organisations qui peut être vu d'une façon positive, c'est tout à fait encouragé. Donc on voit des livres tels que sur la compassion dans l'organisation qui essaient de toucher le plus large public possible pour que les choses changent dans l'organisation, dans le monde de l'organisation, où on passe tant de temps de notre vie. Donc je pense que c'est une bonne chose. D'autre part, je pense que la vulgarisation me sert. Pour les domaines que je ne connais pas, je pense que les ponts entre les domaines existent. Les frontières entre un domaine et l'autre sont pas aussi hermétiques, et certainement pas dans mon monde. C'est pas ma vision du monde. Par exemple, la philosophie, si elle peut vulgariser, j'aime vraiment pas ce mot, mais si elle peut expliquer, si les concepts philosophiques peuvent être expliqués de façon que je puisse, en tant que non-philosophe, les comprendre, je trouve ça une bonne chose, d'autant plus ça peut peut-être inspirer et nourrir ma recherche. Et on le voit souvent. Et donc, s'il n'y a pas cet accès, et que cet accès n'est pas toléré, accepté, voire encouragé et soutenu, je pense qu'on perd beaucoup de la richesse possible dans la recherche. Et je vois que moi, j'en bénéficie. Par exemple, dans ma recherche sur les sens, je m'appuie énormément sur des concepts philosophiques d'esthétique, notamment selon les Baumgarten. Cela dit, Baumgarten, je pense que même les philosophes l'ont peut-être pas lu, car il a écrit en latin, un latin très obscur. Donc, s'il n'avait pas été vulgarisé pour des lecteurs comme moi, eh ben, je pense qu'il y aurait une grande richesse de connaissances qui serait perdue, qui retomberait dans l'obscurité, alors qu'à la lumière du jour, elles peuvent vraiment, je pense, inspirer beaucoup de gens.